Dans le massif du Mont Blanc, à Chamonix, nous avons rendez-vous avec une équipe de la sécurité civile et les sauveteurs du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. L'aventure que nous vivons est vraie. Les images sont réelles, prises sur le vif. Chaque été, c'est ainsi. Et chaque été viennent du monde entier les passionnés de la montagne. Par centaines, par milliers, ils quittent les bruits et l'ombre de la vallée pour de longues marches ou pour l'ascension d'un sommet. À la base des bois est stationné l'hélicoptère rouge. De là partent toutes les opérations. Pour permettre la réalisation de ce document, un deuxième appareil est mis à notre disposition. Mais souvent, nous laisserons notre place à un sauveteur. Avec ces hommes, nous avons vécu des moments intenses, qu'ils soient pilotes, mécaniciens, médecins, treuillistes. Ils savent que souvent, leur machine est en limite de puissance. « 9h35, une fusée de détresse est aperçue dans le couloir du Gervasouti. L'alerte est donnée. Immédiatement, nous nous portons sur les lieux du drame. Dans la neige, 2 corps immobiles. Pour les sauveteurs, il est trop tard. Fais gaffe en haut, hein, parce que ça descend en avalanche. Attention, elle vient sur nous là. C'est légèrement dévié. Tu tiens prêt à tailler là-bas, hein, si. Oui, j'ai vu. Tu vois le gars qui est seul là-bas? Oui. Le Gervasouti, il y en a un en bas qui est Charlie Delta Charlie. Et puis à 3006, il y en a un autre qui est tout seul là-haut. Il reste le compagnon là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, il veut être treuillé. Ouais. Faut le treuiller? Oui. De matos. Je vais faire un tour plus haut. Voir si on va trouver des papiers. Attention l'avalanche. Attention l'avalanche, ouais. L'avalanche, tu peux, regarde, il va être couvert. Il va être embarqué. Putain, Philippe, il le voit pas, lui. Regarde, Philippe. Philippe, il est dedans, ouais. Non, ça va. La tourne le ressort, voilà, tourne à moi, merci.
cours là. Faut pas les descendre dans des coins comme ça, ça se voit, il y a les pierres et tout qui foutent là. Regarde l'avalanche qui coule, là, bordel. Oui, vous le faites, Il y en a deux. On repasse derrière toi, tu ne gênes pas pour nous. Hein. On te laisse dégager. Les corps sont descendus dans la vallée. L'hélicoptère à court de kérosène refuel et repart dégager le survivant bloqué dans la paroi de glace. L'équipe de sauvetage sait qu'il faut faire vite. Le soleil monte, la glace se réchauffe. Mais on n'approche pas une paroi quasi verticale comme on approche un héliport. La manœuvre est délicate, précise, dangereuse. En bout de pale, il ne reste parfois que quelques centimètres. Le blessé est maintenant en sécurité, la récupération du gendarme est urgente. Les coulées de glace risquent de l'entraîner à tout moment. Venez vers moi là. Venez vers moi là. Vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Ouais. Vers moi toujours, vers moi. Comme ça. En avant maintenant, en avant. Alors attention au central, je sais pas ce que ça va donner aussi. Hein. Ah ça va là. Non mais avec l'autre au bout. Là vers moi. Comme ça. Vers moi, vers moi. Voilà. En avant un peu maintenant, en avant. En avant. Ok, il l'a chopé. Hein. Alors attention avec le central, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Bien de côté. Allez, montez pour voir si ça donne là. Montez. Dites à Philippe de revenir un peu vers l'intérieur. C'est bon, central? Ah là, ça va. Il monte là? Ouais, ouais. C'est bon, ok. Ça va, 95, c'est bon. Ça monte? C'est bon. Alors là, il fait des super, il a fait un super trayage là. Hein. Ah, c'est bon. Ça va? Ouais. Regardez la coulée, regardez la coulée. Ouais. Allez, dégagez. Philippe! Non, attendez, laissez le foyer. C'est bon? Allez, qu'à dégager. Ok, c'est bon. C'est impeccable. Celui-là, il est bon. 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 Hein? Il va bien le gars là, Choulin. Ouais, il a l'air d'avoir une épaule cassée. Il avait mal à l'épaule. Hein? Pourtant il tirait sur les piolets, hein? Hein? Ouais, ouais. Et je crois qu'il serait pas allé bien loin, hein? Je sais pas. Parce qu'il devait peiner là, hein?
grimpaient tout seul à côté. Et je les ai vus débouler au-dessus de moi. Ils tombaient. Ils ont fini dans une goulotte de glace et puis ils sont allés jusqu'à moi. Et tu sais pas ce qu'ils ont eu? Ah, je sais pas. Moi j'ai tiré une fusée rouge en les voyant tomber. Et puis après, ben, c'est tout ce qu'il y avait à faire. D'accord. Hein. Et toi, tu t'es blessé comment là? mais ça n'a pas l'air de tenir suffisamment. Tu t'es blessé comment là? Il y a une pierre qui est tombée. C'est un couloir dangereux là dans le massif ça ou... Oh non, pas particulièrement. Dans le Gervasuti, c'est calme, on est sous le vent là, on est abrité. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir déjà sur l'autre versant, si ça brasse, on laisse tomber. Hein. Ah ouais, d'accord. Enfin, si vous êtes Alors, s'il n'y a pas des mecs qui prennent des signaux de détresse. Tout est calme, irréel. Personne ne parle. De temps à autre, le pilote sourit, heureux de nous inviter à partager son univers. Et la radio du bord soudain lui rappelle une de ses missions. Sur le toit du refuge du Grand Mulet, encore un sac, encore un drame, encore trop tard. Ce matin, nous avons fait une reconnaissance dans la face sud du dôme du Goûter et nous avons retrouvé 2 sacs dans lesquels nous avons trouvé ces papiers. Il s'agit de 2 Espagnols qui ont dû disparaître au mois de septembre 1980. Et les corps seraient avec les sacs ou pas? Oui, oui, les corps sont dessous. Qu'est-ce qui vous fait dire que les corps sont en dessous? Alors, bien, nous avons aperçu un pied. Qu'est-ce que ça va entraîner comme moyen pour les sortir? Il va falloir remonter à 4 ou 5 de façon à pouvoir dégager les corps qui sont enchâssés dans la glace. Et au niveau temps de travail, il va falloir combien d'heures? Plusieurs heures. Plusieurs heures. Dis-moi. Attention les paires. Ouais. On peut les mettre comme ça? Ouais, c'est préférable. Bon, de toute façon, les 2 gars sont montés là. Ouais. Ils vont essayer de faire l'amarrage. Voilà, ils vont installer l'amarrage. On va monter en seconde rotation. Ouais. Hein, et puis on travaillera 2 à l'amarrage et puis 2 au niveau des corps. Ouais. Hein, on va faire comme ça. Je pense que ça devrait coller. Mais il y en a quand même pour un bout de temps, hein, parce que les gars sont quand même assez... Vous pensez mettre combien de temps pour les sortir? Oh, je pense qu'il y en a pour 2-3 bonnes heures hein, au travail là. Ouais, surtout qu'ils sont dans une pente assez forte. Hein, ouais, la pente est assez forte, 45 degrés. Donc ouais, ça va être plus simple. Quoi. Ouais. Il y a un peu de vent quand même. Ouais. Ils sont à combien de mètres sous la glace? Oh, d'après ce qu'il disait, 50 cm, 1 mètre, hein, maxi. Vous êtes prêt à prendre des risques pour récupérer les corps? Non, on est certain qu'on va prendre un minimum de risques hein, pour récupérer les corps. Il n'y a pas d'urgence et puis il n'y a pas de vie de personne en cause, donc on ne va pas prendre de risques. Il mettra le temps qu'il faudra. Voilà, il mettra le temps qu'il faudra. À quelle altitude sont-ils? Ils sont à 4002. Oui. 4002.
Et une fois de plus, la montagne a rendu les corps dont elle a pris la vie. Il y avait des escadrilles complètes de mouches qui étaient... Oh, avant, c'est dingue, c'est dingue. Vous avez vu? Bien sûr. Il y a le corps qui gêne la Alors, ils étaient quand même sous 1 mètre de glace. Hein. Ah ouais. Ah bon? 1 mètre. C'était dingue. Hein. Ils avaient encore du matériel avec eux? Ils ont bivouaqué, il y avait un bleuet. Il y avait un bleuet au milieu de deux, pris dans la glace. Alors. Non, ça a été... Maintenant, on va rechercher dans nos papiers et puis on retrouvera leur adresse, leur description et on préviendra le consulat d'Espagne de la découverte des corps de leurs 2 ressortissants. Pour prévenir la famille. Les familles seront prévenues. Alors ces gens-là ont dû être soit déclarés disparus, soit avoir un jugement déclaratif de décès au tribunal de Bonneville ou sur le versant italien. Et là, ils sont versant italien. Oui. Donc c'est quand même vous Français qui allez... Non, c'est pas obligatoire. Au niveau du score, c'est pas obligatoire. Non, on va prévenir maintenant nos camarades valdotains. Donc les Italiens. Ils sont équipés comme vous, non? Comment ça? Ouais, ils ont un petit peu le même équipement. Ils ont des Alouettes 3 aussi, puis ils ont un Lama aussi, un hélicoptère plus puissant. L'entretien tourne court car une nouvelle alerte est déclenchée. Où est-ce qu'on va exactement? On va au glacier des Pèlerins. Ils sont combien tombés dans la... Il y a un gars qui est tombé dans une crevasse. Un gars, mais on n'a pas d'autres précisions. Sans autre précision. La rapidité de l'intervention est capitale, mais le manque d'éléments pour localiser le lieu de l'accident installe dans la cabine une certaine angoisse. Avance encore un peu, descend. Stop, descend pas trop en tête. Ok, la larguer, c'est bon. Par chance, les 2 jeunes montagnards rencontrés sur le parcours apportent aux gendarmes une information précieuse. En effet, ils ont entendu l'appel au secours. Je récupère. Avance encore un peu. Avance encore un petit peu. Petit peu. Descends un peu là. Descends un peu. Ok, elle est dessus. Ouais, tu peux y aller. C'est l'arrivée du frein d'eau. Oh, en haut alors? En haut, ouais. En haut. Okay. En bas. Plus à droite. Plus à droite dans la grande ribée. Tu vois les traces? Où ça? Tu vois les traces devant? Regarde, non, c'est pas ça? Écoute, Brun et Zougoudou, on va vous larguer par là, on va aller chercher un gars, non? Ils sont où les 2 gars? Au-dessus, attends, tu remontes à pente de neige, il est au coin de pente de neige avec un casque rouge. J'en vois un. Ouais, et alors? D'après les témoins d'en bas, le gars serait tombé du haut, ce qui est dans la crevasse. Ouais, quelle crevasse il est alors? Celle qui est tout dessous, plus bas, hein. Bon, on va redescendre, tant pis, hein. Ah, il est là, le mec! Regarde, ok. Impeccable, on va me sortir. Il est où? Tu peux trouiller dedans, non? Ouais, on va trouiller un gars dedans. Ouais, j'y vais. Ok. Bon, t'avances toujours, moi je vais pas la crevasse, hein. Attends. Et il sort le mec. Non, pose-le sur le bord, il sort le gars, regarde. Pose-le sur le bord. René, Jean-Pierre. Vas-y, avance, Bug. Avance. Viens vers moi là, viens vers moi. Ok. Vers moi toujours, vers moi. Ok. Vers moi. Ok. Encore un peu. Ok. Stop, ne bouge plus. Je bouge plus. Je ne bouge plus. Attention, hein. Il est par terre, mais ne bouge plus. Viens légèrement vers moi, on va le virer sinon. Hein. Je viens vers toi. Ok. C'est bon, Jean-Pierre?
Tu peux dégager. Je peux dégager? Ouais. Tiens, là. Putain, le mec il redevient de loin, hein. Regarde le bloc de cailloux qui est juste au-dessus de l'arrivée. Enfin, regarde Jean-Pierre. Le bloc. Ouais. Ouais, allez, attends. Envoyez la sangle. Fais gaffe, t'as l'autre hélico dessus. Ouais, je l'ai. Attends, il le sort là. Il le sort. Ouais. Attends, on va pas le gêner. C'est bon, il risque pas grand-chose. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, il l'a. Ok, il l'a, c'est bon. Putain, la tronche du mec, il est descendu de là-haut. Depuis là où il est parti, ouais. Ah, dis donc, t'en tires bien, lui. Bravo, petit brun. Il est tombé du sommet. Bravo, petit brun. Bon, pas du sommet, non, parce qu'il a une autre tête que ça, je pense, même. Bravo, petit brun. Ok, on lui la sangle. On lui voit la sangle, allez, vas-y. On voit la sangle, ok. Alors, on surveille les parpaings, hein. Oui. C'est bon, Jean-Pierre? Tu viens vers moi, là. Je viens vers toi. Encore. Encore. Un petit peu. Ok. Ok, on est clair, là, ok, on est clair. Il est en train de le brûler, ça devrait pas tarder d'être bon. Je là. ne bouge plus. Avance un tout petit poil de cul, là. J'avance un peu. Voilà, ok, c'est bon, là. C'est bon? C'est bon. Attention, des jauges. Ok, on déjauge. Et attention à ses bras, parce qu'il a l'air énervé, le gars. Hein. Ouais, mais... C'est le bâton des énervements, dedans, tu vas voir. Attends. Ok. Attention à ses bras, hein, Jean-Pierre. Attention à son bras. Fais gaffe, il a les crampons, parce que là, je sais pas qu'il fasse des boutonnières dans mes chaussures, elles sont Bon, tu essaies de choper Brun, avec les deux sacs. Attends. Sans la sangle, essuie la sangle dessus. Ouais, le crochet, j'en ai besoin, hein. Voilà. Ok, il est prêt, petit Brun? Allez, je renvoie la ficelle, c'est parti. Ok. On est vertical, ne bouge plus, avance un peu, même d'ailleurs, avance un petit peu, là. Ok, c'est un bon, le brin, il a chopé la rondelle. Attention, le désose. C'est bon, on est en train de déjauger le brin. C'est bon la puissance, là? Ouais, ok, c'est 90. 90? Ouais. Ouais, c'est la vitesse Réglementaire. Il est monté? Ok, on dégage. Là, on va poser plus loin parce qu'il a une maladie, hein. Les biwaks, ils font n'importe quoi.
Derrière, on a pas le paquet de merde. Tu les vois, Jean-Pierre? Non. Tu prends le sommet de la tache blanche de la niche. Oui, non, mais je le vois, mais... Depuis 3 jours et 2 nuits, 2 alpinistes sont en difficulté. À plusieurs reprises, l'hélicoptère a tenté de les approcher. Chaque fois, il dut renoncer, repoussé par les nuages qui enveloppent les aiguilles des drues. Le pilote sait qu'il a été entendu et vu par les montagnards. Et là où ils sont, le salut ne peut venir que du ciel. Regardez du rouge. Hein. Regarde s'ils ne sont pas échappés. À mon avis, ils étaient encore plus loin. C'est où? C'est à droite de la tache blanche, c'est ça? À droite de la pointe extrême haute de la tache. Sur une petite corniche. On les voit à la jumelle d'ici ou pas? On n'a pas les nôtres, les jumelles. S'ils sont sur le côté gauche, tu sais, ça part pile. Non, mais ils sont prime sur eux. Moi, je préférais qu'on fasse sur la terrasse supérieure. On peut faire un essai sur la terrasse du haut. Vous voyez dessus, la terrasse du haut, et je préfère encore en treuillant sur la terrasse du haut, pour dégager encore des cailloux. On peut poser une roue sur la terrasse. Il y a de la place, mais je préfère encore tout treuiller. Oui, treuiller, oui, c'est plus sûr. Ça nous dégage encore de 25 mètres. Dragon 1 de DZ. J'écoute. Tu peux nous faire un petit compte rendu de la situation? Ils sont légèrement à droite de la niche et légèrement plus haut, ils sont valides. Hein, debout, ils ont fait des signes et ils espèrent qu'une chose se fait récupérer, c'est tout. La dernière tentative de la journée échoue. Alors là-haut, 2 hommes se préparent à passer une 3e nuit accrochés au rocher. Dans mon étable. Et là, quelles sont les informations que vous avez? Pardon? Quelles sont les informations que tu as? Ah, c'est vague, ça serait sous le col du plan, c'est tout en face nord, c'est tout ce que l'on a comme information. Le def est toujours le même? Bah, on va le voir. On a eu des problèmes du côté italien, alors j'espère qu'on sera dans l'ascendance de ce côté. C'est sûrement plus haut que ça se passe, toi. Ouais, attends, bouge pas, moi j'ai essayé de grimper. Bah ouais, monte tranquille. En évitant le câble. Parce que venir en face du col du plan, vu comme ça, bah faut être fou. Dragon 1 de DZ. Ok, alors si jamais il y avait des difficultés, qu'il y a eu un délai, j'essaierai de mettre en place le 2e hélico à ce moment-là. Je te remercie. Bon courage. L'opération des drues sera tentée demain. Pour l'heure, c'est vers le dôme du Goûter qu'il faut intervenir. Ah ok, je vais voir. Tu les as vus? Tu veux les faire tout de suite? Ouais, on le fait tout de suite. T'as qu'à les poser par là ou après si tu veux ou... Non, on redescend. D'accord. Bon, moi, je mets le casque, hein, je crois. Avance, début. Hein. Oui, mais mon canard, laisse-moi avancer. Oui, c'est bon, je largue. Je suis vent arrière, moi. J'avance encore? Tu peux faire un petit collier en bas? Ben non, il veut se bloquer contre le caillou en bas. Recule un petit peu là. Je recule. Et viens vers moi maintenant pour pas lui foutre la gueule. Je viens avec toi. Stop. Quand il est posé sur mon Ne bouge plus. Et attention, on va bientôt toucher. Il touche le petit butou. Ok, tu remontes le câble. Attends, il n'est pas débrûlé. Ne bouge pas. Ne bouge pas, c'est pas la peine. Ah, il va faire gaffe, il doit dépier. Putain, il tourne, les mecs. Il doit y avoir du vent là. Ah, il y a du vent. Sous le col du Trident, le BC italien.
à l'aide d'un sauveteur PGHM, parce que pour une raison de poids, on est obligé de déposer un sauveteur sur le glacier plus bas. Et compte tenu de l'urgence et de la météo qui se dégradait rapidement, on est obligé de faire très vite et de nettoyer les deux rapidement et de rentrer rapidement sur Chamonix. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passait alors? Sinon, on avait le risque de rester bloqué là-haut à 3002 et de poser la machine 3002 et de passer la nuit là-bas avec le blessé. C'est la raison qui fait qu'il n'a pas une attelle conventionnelle. Disons qu'on n'a pas eu de temps, disons, de la marée ou de lui mettre une attelle conventionnelle. Il est resté bloqué avec une Alouette 3 à 3002 Si la météo n'est pas trop méchante, ça ne pose pas trop de problème, mais le risque c'est d'avoir la neige ou le givre et de détériorer, disons, les parties mobiles du rotor ou de la turbine. Et donc un risque de... Disons que le risque, pour vous? Non, le risque c'est surtout de ne pas pouvoir redémarrer la machine, de ne pas pouvoir l'exploiter le lendemain. Donc pour faire d'autres sauvetages le lendemain. Voilà. Il faisait suffisamment clair pour voler? Oui, point de vue clarté, aucun problème. Et le blessé là, ça va? Je ne sais pas médecin, le médecin est en train de l'ausculter. Alors on y va. On y va. Tiens la jambe, où est-ce que ça fait mal? Ici ou là? Il a le fémur qui est gonflé. Toute la jambe. Là. Toute la jambe. Attends. Birtner, coquille partielle, aspiration. Non, on va mettre à niveau là, L'important c'est de soulever. 20 minutes déjà. Oui, regarde. Allez, Jean me suit. Allez, on va faire derrière. Allez, là c'est bon. Là c'est bon là. Hop, allez, je prends le tu peux aller. Levez-la. Doucement. Oh. Allez, Ça fait manipuler comme ça. Bon, et si tu peux me récupérer la sangle, c'est pas mal. On récupérera l'osso. On récupérera. Ouais, c'est bon. Non, tout de suite. Hein. Attends, on va essayer. Parce que. Tiens, le choc, là. Je l'avais, on sait jamais, nous. Moi, je l'ai. Tu regardes combien j'en suis là? M'arrête à 200 au compteur. On refait le plein le soir pour le lendemain? Bah oui, parce que le matin, on ne sait jamais à quelle heure on décolle. Ça peut être à 4 h du matin, alors on aime autant être à jour niveau kérosène. Vous faites combien d'heures de vol par jour? Ben, hier il y en a eu 7, aujourd'hui je crois qu'il y en a eu 6, 30 quoi. Ok, là, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Philippe demain matin, arrivé avec mon PGHM à 8 h, tout à fait équipé comme il faut. Hein, et par contre là, je suis d'accord. Bon, et ben bonne soirée. Allez, bonsoir, et puis à demain. Ouais, c'est ça. Salut. Il est 5 h du matin, le soleil envahit le massif du Mont Blanc, les aiguilles des drues sont dégagées, il est grand temps de porter secours aux alpinistes bloqués depuis 72 heures. Il s'approche. Et à cette altitude là-haut. Il te reste 1m50, ça fait pas longtemps. Voilà, là tu bouges pas, on voit bien ton rotor. On est toujours derrière toi, on reste dans notre position de tout à l'heure. Tu l'évalues à combien la distance? 2 mètres, à peu près 1m50, hein, 2 mètres. Ah, tu vois, là, dans la dalle, je la voyais plus près, moi. Donc ça palpite pas.
Si tout peut paraître simple, il n'en est rien à plus de 3000 mètres. Collés contre le rocher, les vents rabattants, les chutes de pierre sont des risques permanents qu'il est difficile de maîtriser. On préfère alors s'éloigner, attendant le signal du sauveteur. Bon, je commence à descendre le câble. Hein. Ouais. Je le mets là parce que il me gêne là-bas. Alors, vous me guidez pour la distance. Oh, et je vais lui donner un peu de ballon. Alors encore un peu sur moi. Ça va? Sur moi encore. Sur moi encore. Vous pouvez descendre un peu. Oui. Ça va là? Attendez encore un coup et puis ça va être bon, je crois. Je peux m'approcher, hein? Non, non, c'est bon là. Et là? Voilà, il l'a. Alors il s'accroche. J'en prendrai qu'un. Ne bougez pas, il s'accroche. Je m'assure s'il n'est pas arrivé. C'est bon? Oui. Je tends le câble. Oui. Attention. Top, dégagez. Dégagez sur vous. Dégagez sur vous. Souvent, à bout de nerfs, épuisé, balancé dans le vide, l'alpiniste peut avoir des réactions imprévisibles. Et pour le treuilliste, le moment délicat est l'accueil dans la cabine. Il doit à tout prix protéger les commandes de l'appareil. Ah ouais, attends. Calme. Pour des raisons pratiques de poids, de sécurité, on effectue plusieurs rotations entre le point de treuillage et une plateforme plus accueillante, facile d'accès. Là, le deuxième sauveteur prend en charge, rassure et réconforte les rescapés. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? On revient treuiller, hein? On en prend le deuxième? Donc, on va poser l'autre, là. On le pose et puis alors on reviendra tout à l'heure. On revient treuiller. Ça va? Moi, j'ai remonté la trappe. Oui, il descend, lui. Non, mais justement, je voulais qu'il vienne pour leur Ah, j'avais peur qu'il croyait qu'on l'embarquait. Ah non. Ça va? Ok, bon, on peut y aller. Oui, regardez, là, pour tenir, je suis à 90, hein. Ouais. Alors, avec 3 bon, alors, vous mettez là. Oui, ok. Le rotor arrière, là, plus sur moi. Hein. Faut que j'avance? Encore, allez-y doucement. De toute manière, avec un peu de ballon, je pense que ça devrait être bon. Hein. Je peux approcher. Ça va? Ah là, il a. Ok. Il s'accroche. Il fait signe de monter. Je tends le câble. C'est bon. Attention. Oui. Top, dégagez sur vous. Bon. Dégagez sur vous, c'est bon. C'est parfait, ça monte là. 5, 4 mètres. 2 mètres. Ok, c'est bon, je le rentre. Il est 5h25, sauveteurs et survivants redescendent dans la vallée. Tu le fais venir vers toi. Fais gaffe hein, qu'ils n'aillent pas en commande. Hein. Tu le fais venir vers toi. Je les bloque là. Jean-Claude, tu la mets vers toi. Bloque-les hein, derrière, hein, qu'ils ne me prennent pas les commandes. Hein. Attention. Il faut le faire embarquer de l'autre côté parce que c'est du matériel coincé. Je passe derrière toi. Attends. On met les câbles, il faut l'embarquer de l'autre côté, Jean-Pierre. Hein. Bon, alors le gendarme de l'autre côté, oui, bon, on peut pas laisser c'est bon. les signes au gendarme qui nous mettent l'autre de l'autre côté. Jean-Claude, tu peux venir un peu vers moi si tu veux. C'est bon, descends un peu. C'est bon là? Il est dans c'est le bon. Tu dégages bon. On dégage par la gauche. Hein. On en a deux avant. Oui, je suis derrière toi. On dégage par la gauche. Reçu. Il me disait qu'ils sont bloqués depuis 3 jours, puis ils ont vachement froid. Ils leur est arrivé. Tu peux leur demander, Jean-Claude? Demande s'ils avaient de la nourriture. Ils ont chopé un éclair. Ouais, ils ont eu la foudre, c'est sûr. La foudre, ils ont eu. Ils ont encore un peu le moral quand même? Oui, de ce qu'ils me disent, ça a l'air d'aller. Hein. Depuis hier, ils n'ont pas mangé. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Ils avaient plus de nourriture et puis il n'y a rien à boire là-haut. Et on a de la flotte là, si vous. Il n'y a pas d'eau. Ils sont sur du rocher, il n'y a pas d'eau.
Tage sind Sie? Ja, also wir waren gestern Abend waren wir schon höher. Ah, ils sont remontés hier soir. Ils sont montés? Oui, oui. Drei Seilingen, alle vier und im Gipfel. 3 longueurs de corde. C'est ce que je voulais demander. Dann in der Nacht der Blitz eingeschlagen. Et cette nuit, il y a eu das Gewitter, ja. Et heute Nacht, oder? Nein, das Gewitter. Non, non, s'il y avait des chutes de pierre. Steine. Nee, da war der Blitz hat eingeschlagen, direkt bei uns. Direkt bei uns. La foudre, vraiment, les gars. Und wir sind dann wirklich vom Standplatz so weggeschleudert worden. Ils ont été giclés. Ouais, là, regarde, il a pris la foudre dans les mains. De l'endroit, ils ont été giclés. Bon, allez, on va leur payer un café. Bon, hein. Une semaine sur deux, la sécurité civile est d'alerte en alternance avec la gendarmerie. Pour ces deux organismes, même mission, même risque, même sérieux. Les machines volantes sont entretenues dans le moindre détail. Je dirais même qu'elles sont bichonnées dès qu'un moment de répit le permet. Mais n'oublions pas une chose. Pour l'alpiniste, comme pour le pilote, la montagne pardonne rarement l'erreur. Nous quitterons les Alpes après avoir vécu 32 interventions, récupéré 9 cadavres et 24 blessés. Le dernier sauvetage sera pour nous le plus émouvant. Monique, 20 ans, se souviendra longtemps, elle aussi, du sommet du Grépon. C'est une femme? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Et bien là, je nous coincé dans une fissure. À quelle altitude? En 3002, à peu près 3003. En gros, hein. Pour une opération comme ça va prendre combien de temps? On ne sait pas, on verra sur place. Parce que ça, c'est l'éternel problème du secours. Il faut voir sur place. Ouais, tu nous trouves sur le plat. Là, ça rentre très bien. Et après, au sommet. Et après, non, après au burin, et à l'huile, à tout ce qu'on veut. Non, mais il n'est pas question de la médicaliser sur la paroi, mais dès qu'elle sera montée, il n'y a que 5 mètres par rapport au sommet. Mais est-ce qu'elle est coincée depuis longtemps? C'est ça la question. Parce que si elle est coincée depuis moins de 2 heures, elle ne fera pas d'étachage. Bah, il faut espérer. Il faut l'espérer. Pour vous, c'est donc une belle opération? Ben pour nous, c'est un secours qui devient très intéressant. Parce que c'est plus du ramassage d'ambulanciers. C'est vraiment le secours proprement dit que l'on conçoit. Le sauvetage en montagne, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez eu un petit peu peur du mauvais temps qui arrivait? Eh bien, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas eu peur. Mais c'était pas quand même l'angoisse à nous empêcher, mettons, de causer, mais c'était quand même inquiétant du fait que l'orage là-haut, à cette altitude, est très dangereux. Ça veut dire que les risques de foudre? Oui, il y a des risques de foudre. Bon, il y a des risques majeurs. On peut être soit directement touché ou indirectement, mais enfin, ça nous rend complètement immobile. Et on ne peut plus travailler parce qu'il y a l'orage. Et la personne qui était coincée, c'était vraiment très délicat à ce niveau-là. Elle était consciente? Absolument consciente. Elle a toujours été très consciente, même elle a été courageuse. Pour vous, Michel, pilote d'hélicoptère, treuillé à 3500 mètres. L'essentiel concernant ce secours était de sortir le maximum de personnes, surtout les blessés et le personnel, avant la pluie, avant l'orage et avant la nuit. Il vous est déjà arrivé de laisser des gendarmes sauveteurs là-haut? Non, ça n'arrive jamais, partant du principe que lorsque ce genre d'incident doit se produire, on le prévoit au départ. Et à ce moment, les gens s'équipent pour rester là-haut, mais c'est une décision qui est prise au départ.
De côté, en montant, là. Ouais. Je montais à 75 plus bas, la fusée. Je vous ai rejoint quand je vous ai dit que j'étais en dessous, mais là on était encore à 100 mètres en bas. Moi j'ai pris l'ascendance à l'EM. Oui, parce que comme j'étais derrière, j'ai pas pu la prendre. Et je l'ai récupéré au-dessus de l'EM, et là je suis monté sur le rocher. C'est pas évident, hein. C'est pas mal, ça fait travailler. Ah oui, ça peut travailler, ça fait travailler. Ça fait travailler. C'est long, hein. Moi je suis plus habitué à faire des stations comme ça, et je veux dire que là on y reste un moment. Ça c'est les plus grands, ça, parce que bon, on n'en fait pas 10 de suite. Hein. On fait pas 10 de suite. On a toujours peur parce que bon, j'étais à 95, 97. Hein. Il reste pas grand chose, hein. On a toujours peur que c'est l'âge d'un seul coup. Bon, d'accord, on a la possibilité de jeter. Mais si le gars est en train de se débrayer au moment où on jette, bon, on l'emmène en bas. Hein. Il a fait 800 mètres de chute. Hein. 2, 2, 1, posez des aides. Ok. Cordial de Dragon. Oui, si Cordial, j'écoute. Oui, posez des aides, alors tu me feras le relais avec les secouristes du Gapon. Oui, affirmatif, Orage, isotherme très élevé, 0 degré 4000, moins 10, 5006. Pour dimanche, nuages et pluie, terminé. On l'a sorti avec un balarin. Un balarin, c'est l'appareil que vous avez peut-être vu tout à l'heure. C'est particulièrement physique quand on tire dessus. Et à un moment, on a presque supposé lui luxer le genou. Pour le médecin, elle avait très mal dès qu'on commençait à tirer. Et d'autre part, plus on tirait, plus son genou allait se coincer dans la fissure. Donc il a fallu à la fois presque faire une anesthésie totale, puis tirer en arrière assez fort, et ça s'est décoincé. et à 3500 mètres, comme ça, accroché à la paroi, c'est les pieds dans l'huile et les mains pleines de gras parce qu'il faut graisser pour... c'est pas mal, c'est pas mal. Au moment où son compagnon est arrivé dans la machine, une turbulence a fait écrouler la machine sur la plateforme. On a été à deux doigts de toucher la plateforme et de faucher les gendarmes qui étaient sur la plateforme. Ça va bien, oui? Ouais, merci les gars. Vous n'avez pas froid? Non, ça va. Ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, j'étais sortie des difficultés et puis j'ai voulu faire un coincement pour assurer la sortie. Et ma jambe a glissé et au fur et à mesure, je me suis coincée, quoi. C'est émouvant quand l'hélico arrive et que... Alors comment ça s'est passé quand les sauveteurs sont arrivés près de vous? Ben, moi, j'ai eu vraiment... ça m'a bouleversée et puis après, j'ai craqué un peu nerveusement. Mais vraiment, c'est des cas extra. Parce que aller chercher des gens qui font les imbéciles sur les montagnes... Vous pensiez que vous faisiez l'imbécile là-haut? Pas l'imbécile, non, mais enfin... c'est toujours le... J'avais lu le bouquin de Mollaret, justement, qui était capitaine à Chamonix, et qui disait que quelquefois on mettait la vie des sauveteurs en danger. Est-ce que vous allez chercher à les voir après? Peut-être, ouais. Dans d'autres circonstances. Ouais, bien sûr. Ça, vous avez quand même le moral, là, ça va. Ouais, maintenant ça va mieux. Vous aurez retrouvé Chamonix dans 30 secondes.